Bonjour à tous. Je suis le professeur Jean-Robert Cala et si je suis là aujourd'hui, c'est pour le cours des systèmes d'information pour les institutions de microfinance que je vais appeler dans la suite du cours IMF. Je voudrais d'abord de prime abord vous saluer et notamment vous encourager à être beaucoup plus actif par rapport à cette période qui est compliquée. Ça m'aurait bien plu d'avoir directement à faire le cours en présentiel devant vous. C'est des situations que personne de nous n'a le contrôle, mais pour lesquelles nous devons nous habituer. Donc, concernant ce cours des systèmes d'information, au-delà des supports de cours que je vous ai donnés, aujourd'hui, je vais m'atteler à faire une introduction pour permettre d'avoir une visibilité globale par rapport à ce cours qui est lié au système d'information. Je préciserai bien quelle orientation nous allons donner à ce cours. Et ensuite, il sera possible pour nous de faire une ou l'autre vidéo de manière générale pour l'un ou l'autre sujet afin de vous apporter beaucoup plus de précision sur un certain nombre d'éléments. Je voudrais vous rappeler que, en plus du PowerPoint qui contient l'ensemble des enseignements pour lesquels vous devez commencer par le PowerPoint intitulé Introduction au système d'information que vous devez lire de manière sérieuse et compléter vos lectures avec d'autres éléments et documents que vous allez prendre sur Internet. C'est essentiel pour vous. Vous ne pouvez pas vous contenter seulement du PowerPoint. Il est important pour vous de partir chercher d'autres documents sur Internet. Je discuterai avec Monsieur Serge Kikombia. Il est possible que je vous envoie un ou l'autre document supplémentaire. Il y a aussi un PowerPoint qui contient l'ensemble des questions. Pour moi, c'est des questions de révision. Il faudrait que, à la suite de la lecture du PowerPoint, de la lecture des documents sur Internet, que vous essayez de répondre à un certain nombre de questions qu'il y a dessus. Je voudrais vous rappeler ici que il est préférable pour moi, lors des échanges ou peut-être des autres vidéos que vous pouvez envoyer dans la plateforme, vous pouvez me poser des questions précises. Je pourrais faire des vidéos précises, question par question, et ensuite vous envoyer l'élément de corriger en ligne pour avoir, ça nous permettra d'avoir une bonne série de vidéos. Alors, concernant précisément ce cours, quand vous aurez terminé avec le PowerPoint d'introduction, vous avez fait des questions liées à l'introduction, nous allons revenir et faire quelques vidéos pour répondre à l'une ou l'autre question. Mais maintenant, concernant la vision globale du cours, qui ici est le cours de système d'information pour les IMF, je voulais de prime abord dire ceci. Ce n'est pas un cours d'informatique en tant que tel. C'est un cours de management. C'est un cours de management des technologies de l'information. Et en tant que cours de management de la technologie de l'information, c'est un cours qui amène les futurs gestionnaires des IMF, informaticiens ou pas, mais surtout destinés aux responsables qui souvent ne sont pas des informaticiens, à gérer l'introduction efficiente des technologies de l'information dans l'activité des IMF. Et l'introduction de ces technologies dans les IMF va dans le sens d'apporter plus d'efficacité à l'institution. C'est un élément qui est devenu essentiel à la suivi des institutions de microfinance. Je voudrais rappeler ici que introduire la technologie de l'information dans une institution de microfinance n'est pas un défi technologique. Vous pouvez avoir toute la technologie du monde et ça ne marchera pas dans ces institutions. L'élément le plus important est c'est d'abord un défi. C'est d'abord un défi sur le plan managérial et sur le plan de la compétence managériale des employés à l'intérieur des institutions. Parce que c'est eux qui feront les choix de cette technologie. C'est eux qui amèneront les employés à utiliser la technologie. C'est eux qui choisiront
quelles fonctionnalités renforcer dans le développement. Et ça doit être fait que par des personnes qui ont une certaine maîtrise de cet élément de technologie. Je voudrais rappeler ça. Et il est important pour vous, responsables des institutions, qui seraient responsables du portefeuille de crédit, responsables du contrôle interne, gestionnaire d'une d'une agence, responsable du personnel, c'est vous qui devez penser l'intégration de la technologie. Il n'est pas du tout question que vous, responsables de ces différentes fonctions, abandonnez cette, cette fonctionnalité aux informaticiens d'apporter les outils de travail dans un domaine dont ils n'ont pas la maîtrise. Il est important que ce soit en synergie avec les hommes de métier. Et d'ailleurs, c'est les hommes de métier qui sont directement impliqués dans ce choix. Prendre, aller par exemple pour un responsable d'institution de microfinance, acheter un SIG de gestion, un système informatisé ou intégré de gestion de l'institution de microfinance, c'est un peu facile. Mais ce n'est pas un produit qui s'achète comme un bonbon sur le marché. C'est un produit qui rentre dans la stratégie. Ça coûte cher. Et quand ça coûte cher, ça suppose que mettre en œuvre demande des efforts en termes de gestion. Et c'est la mission des responsables des institutions de microfinance de développer l'ensemble de ces fonctionnalités pour la mise en place. À titre indicatif, quand vous prenez un SIG pour mettre dans votre institution, le coût de la licence ne vaut que environ 15% de l'ensemble des dépenses que vous aurez à mener pour que l'institution intègre effectivement le système logiciel dans l'organisation. Les autres travaux qui coûtent très cher et qui prennent beaucoup de temps, c'est d'abord la sécurisation des données, le transfert des données de l'organisation, la restructuration organisationnelle de l'institution pour répondre maintenant aux nouvelles fonctionnalités. À titre d'exemple, pour être plus concret, vous ne pouvez pas apporter un nouveau logiciel qui permettra de faire la comptabilité, de gérer les opérations de dépôt et de retrait, de gérer les opérations de recouvrement des crédits, ainsi de suite, sans modifier le manuel de procédure de l'organisation. Or, modifier un manuel de procédure, ça coûte cher. Ça prend du temps de travail aux employés de l'entreprise. C'est un consultant qu'on doit payer pour permettre la mise en œuvre de, de cette tâche. Donc, c'est un élément essentiel de la mise en œuvre pour la gestion de cette organisation. On va avancer un peu dans le cours. De manière générale, en guise de rappel, d'ailleurs, vous êtes beaucoup plus spécialiste dans ce domaine, puisque vous faites tout un master, toute une licence en management des IMF. Quelle est la mission d'un IMF? Quelle est la mission d'un IMF? Pour moi, la mission d'un IMF, elle a une mission d'inclusion financière. La mission d'inclusion financière veut dire quoi? C'est que l'IMF doit être capable d'apporter des services financiers aux populations démunies, aux populations qui sortent du cadre de la cible de la clientèle des banques et qui ne peuvent pas rentrer dans la clientèle des banques parce qu'elle est pauvre. Leurs transactions financières sont très faibles. Or, une transaction financière est faible veut dire tout simplement que ça ne permet pas de couvrir les charges. Donc, il faut apporter de l'innovation pour permettre à ces personnes de rentrer dans le système financier. Le deuxième élément qui les exclut du système financier est lié au fait que c'est des populations qui sont souvent non alphabétisées. Donc, il faut les former en plus. C'est des populations qui veulent monter des activités, mais qui ont besoin des formations complémentaires. Et tout ça coûte cher. Donc, cette mission d'apporter des services financiers aux populations démunies soulève deux grands défis qui sont à la base
de beaucoup d'activités des IMF. Le premier défi est celui de la pérennité et de la rentabilité de l'institution. Je venais de vous dire que vous avez affaire à des populations pauvres dont les transactions financières ne peuvent pas couvrir les frais de mise en place de ces transactions à ces populations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelques années, il y avait plein de subventions des institutions qui apportaient des fonds. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, les institutions doivent innover afin d'apporter des services, d'apporter des services, de continuer à faire leurs services, mais en baissant leurs coûts opérationnels. Parce qu'il n'y a plus de compensation en termes de subventions internationales. Donc, elles-mêmes, elles doivent innover pour apporter cette solution. Le deuxième problème est l'atteinte par des services financiers par une grande partie de cette population. Oui, il faut atteindre la majorité. C'est ce que les anglophones appellent le outreach. Comment atteindre le plus grand nombre de populations? L'une des grandes difficultés que nous avons, notamment dans le contexte africain, c'est que une grande partie des pauvres sont en zone rurale. Je n'exclus pas celle qui est dans les villes. Dans les villes, c'est un peu plus simple parce que les gens sont beaucoup plus regroupés, on peut les atteindre. Mais quand vous allez dans les villages, vous avez des populations plus éparses, ça coûte plus cher pour les atteindre. Mais on ne peut pas apporter les services financiers seulement aux pauvres qui sont en ville. D'ailleurs, même ce n'est même pas dans l'intérêt de l'Afrique. Il faudrait plutôt apporter ces services-là aux populations démunies qui sont dans les campagnes. Parce qu'en réalité, la richesse, c'est dans les campagnes. Donc, il faut développer ces activités afin de répondre aux besoins de notre développement économique. C'est là-bas qu'on peut générer plus d'argent et même financer la ville, comme l'ont fait certains pays européens, à l'exemple de l'Allemagne. Donc, je rappelle ici que la mission de l'IMF, c'est d'atteindre les populations pauvres, mais qui soulève deux grands défis. Le défi de la rentabilité et de la pérennité des institutions de microfinance, et ensuite le défi qui a maintenant à atteindre la cible pauvre. Il ne faut pas que les institutions de microfinance deviennent plutôt encore des services financiers destinés aux pauvres. Il faut les apporter, aux riches, pardon, il faut continuer à les apporter aux pauvres. Donc, si je regarde le défi de rentabilité, j'ai bien dit que le coût des opérations est très élevé. Maintenant, il faut baisser ce coût d'opération pour permettre à l'institution de ne pas être déficitaire à chaque opération. Il faut que les opérations deviennent rentables. Qu'est-ce qui est possible pour nous aujourd'hui? La seule bouffée d'oxygène, la seule possibilité qui existe aujourd'hui, c'est la technologie de l'information. Il n'y a que la technologie de l'information qui peut permettre aujourd'hui de baisser ce coût d'opération. Donc, la question de l'innovation est rattachée au TI. Mais toutefois, peut-être on allait très loin. Revenons aux choses de base. Alors, discutons de l'intégration des TI. Alors, les institutions de microfinance, quand elles ont démarré, elles faisaient manuellement les opérations. Mais les opérations manuelles ne sont possibles que lorsque on a un nombre réduit de clients. Quand on a un nombre réduit de clients, on peut s'amuser à faire les opérations manuellement. Mais quand la clientèle augmente, quand vous passez de 50 à 100, vous pouvez continuer avec deux personnes de faire des opérations manuellement, mais avec les risques d'erreur. Quand vous dépassez 100, vous montez à 200, la technologie devient un impératif d'intégration. Le Congo que vous connaissez a des problèmes, notamment d'électricité et d'autres types de problèmes. Ainsi, l'intégration de ces technologies de l'information devient une nécessité et il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Former les employés à l'utilisation des logiciels. Former les personnes à utiliser les outils qui permettent d'intégrer les informations facilement. Régler le problème d'électricité qui se trouve au Congo. Et vous savez que si on a besoin d'électricité
Le Congo a plein de panneaux solaires, c'est peut-être une solution intéressante, mais il faut choisir bien l'équipement qui supporte le panneau solaire. Si vous mettez des groupes électrogènes qui donnent une énergie beaucoup plus forte, il y a le coût du carburant qui coûte très cher. Le carburant coûte trop cher au Congo. C'est un pays qui n'a pas, notamment à l'est du Congo, qui n'a pas accès directement à la mer. Donc, les éléments de carburant coûtent très cher. Mais il faut apporter la technologie de l'information et aussi cet élément de technologie qui arrive ne doit pas dépasser en même temps les coûts opérationnels. Donc, je reviens, recentrons-nous sur la question. Quand vous êtes à 200 employés, il faut passer maintenant à l'ordinateur. Le premier réflexe en termes d'utilisation de l'ordinateur, c'est l'utilisation d'Excel. Et c'est pour cela que je pense que tout étudiant qui est dans une formation de gestion doit avoir une maîtrise forte de l'utilisation d'Excel. Excel est le premier outil pour cette frange d'étudiants. Un étudiant en gestion, bonne maîtrise d'Excel d'abord. On va commencer par utiliser Excel pour faire les transactions. Mais Excel est limité. Ça n'a pas un gestionnaire de base de données derrière. On doit faire les liens tout seul. On ne peut pas intégrer de manière intégrée la comptabilité, la gestion du crédit. Chacun fait de son côté. Il y a un problème et pas assez d'informations. À 200, avec Excel, il y a maintenant les coûts des employés. Vous savez, une IMF de 200 personnes, elle n'est pas rentable. Il faut monter à 1000 et baisser les coûts d'opération pour commencer à espérer une certaine rentabilité, un certain volume d'opération, un certain volume de ceci. Et là, il faut apporter maintenant les logiciels, le SIG, le système d'information de gestion intégré, pour lesquels on aura notamment pour l'élément de base, pour un système intégré de gestion, pour un IMF, ça contient d'abord le module de comptabilité et le module de gestion des portefeuilles de crédit et d'épargne. Ça, c'est le minimum. Ensuite, on pourra greffer sur cette base de comptabilité, de gestion du portefeuille de crédit, du portefeuille d'épargne, on pourra intégrer d'autres fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple les éléments de la collecte de fonds sur le terrain, les éléments de suivi des crédits, et ensuite intégrer peut-être un élément de la gestion. Ensuite, on pourra intégrer un élément de la gestion des ressources humaines si l'institution est suffisamment grande, a des ramifications un peu partout, et intégrer aussi un système de gestion des immobilisations. On peut intégrer un logiciel de gestion des immobilisations qui a un lien direct avec notamment la comptabilité, de même que un système de gestion des achats, des fournitures, etc. Donc, premièrement, je rappelle, le sigle de base permet de faire la comptabilité de l'IMF, qui peut être une comptabilité intégrée si on a beaucoup plus d'agences. Donc, ça doit mettre un mécanisme d'intégration. Ensuite, on doit avoir gestion de portefeuille de crédit, gestion de portefeuille d'épargne. Et plus tard, on pourra ajouter d'autres fonctionnalités sur cette base qui tient compte de la gestion des immobilisations, la gestion des ressources humaines, la gestion des agences, etc., ou la collecte de fonds sur le terrain. Maintenant, pourquoi cet élément de cours? Je voudrais l'illustrer à partir d'un exemple. L'exemple qui met aussi en exergue l'importance du fait que la question de l'intégration de la technologie n'est pas seulement une affaire. L'intégration des technologies de l'information dans une organisation n'est pas une affaire seulement de technologie, mais c'est aussi une affaire notamment de management et même du management stratégique de ces institutions. Je me souviens d'une institution située à Niamey au Niger qui a une quinzaine d'années où il y avait beaucoup de fonds de subventions, des organismes qui étaient prêts à donner des subventions aux institutions.
Sur l'incitation de l'organisme, vu que leur sociétariat les faisait, et devenait très important, ils ont décidé de les appuyer dans la mise en place d'un système informatique. Acquisition de logiciels, achat du matériel, formation des employés. Apparemment, c'est le tout de la chose. Effectivement, l'institution, le bailleur de fonds, accepte le projet de mise en place chez eux. Mais l'institution va s'appuyer sur un fournisseur de SIG pour IMF en Afrique du Sud. L'institution d'Afrique du Sud, le fournisseur de SIG d'Afrique du Sud se déplace à Niamey, prépare l'institution, forme les employés, développe le logiciel, fait tout ce qu'il faut pour la mise en place du logiciel, installe le logiciel et le rend fonctionnel. Et ensuite, le cabinet d'expertise qui livre le SIG rentre en Afrique du Sud. Le système se met en route à Niamey. Tout marche premier mois, deuxième mois, troisième mois. Quand la BCEAO demande les premiers états, il y a un premier couac qui est bloquant. L'institution est obligée d'appeler le fournisseur de logiciels puisque le support en ligne ne suffit pas pour répondre aux problèmes. Il faut déplacer une équipe pour venir faire l'expertise de travail sur place. Ils viennent, ils font l'expertise, mais la facture n'est plus payée par le bailleur de fonds, mais payée par l'institution, par les activités de l'institution. C'est important de savoir. Donc, ils financent ça. Et le temps que ces personnes ont pris pour quitter l'Afrique du Sud pour arriver là-bas, le temps de réserver les billets d'avion, ainsi de suite. D'abord, c'était les réservations de billets d'avion en urgence, donc beaucoup plus cher. Et il y a eu 2 ou 3 jours où l'activité au ralenti, le logiciel n'était plus utilisé, donc on est revenu en moitié manuel. Après cette mission, ils sont rentrés en Afrique du Sud. L'institution a continué son travail, fait ses opérations à ses clients. 2 mois plus tard, gros problème. Il contacte encore le fournisseur de SIG en Afrique du Sud, qui fait un budget pour venir. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les ressources sur place pour pouvoir payer. La première mission leur avait coûté trop cher, au-delà des revenus de l'institution. Donc, ils annulent directement l'opération et du coup, le système informatique pour lequel le bailleur de fonds avait dépensé des fonds n'était plus prêt à donner de nouvel argent à l'organisation et arrêté. Et l'entreprise est revenue aux activités manuelles avec beaucoup de problèmes. Il fallait retrouver certains trucs qu'on ne faisait plus manuellement, reconstituer les fiches, reconstituer ceci. Ça allait encore coûter cher pendant 5 mois de travail avec plein d'erreurs. C'est pour cela que l'intégration de la technologie de l'information, c'est d'abord une question managériale. Ils avaient la technologie, c'était là, le logiciel était là, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il est important qu'on recentre les choses sur l'élément de la technologie. Donc, l'objectif du cours sera maintenant de discuter. C'est quoi un système d'information? Comment une organisation doit acheter ses ordinateurs? Comment une organisation doit choisir son SIG? Et quelles sont les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un système d'information? Tels sont les objectifs de ce cours. Merci pour cette leçon d'aujourd'hui. À bientôt.